est à vous. Made in Paris. Mathieu Dardaillon, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le fondateur de Ticket for Change, c'est un projet français, comme son nom l'indique, un tour de France, là c'est la baseline, un tour de France des pionniers les plus inspirants de France à destination de 50 jeunes désireux de changer le monde. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Vous avez fait le SCP Europe, vous avez lancé quelques startups, vous n'êtes pas un novice en la matière. Et il y a une grande expérience qui a changé votre vie, qui s'appelle Jagriti Yatra, c'est comme ça Jagriti Yatra. Jagriti Yatra, ça se passe en Inde. Voilà, ça veut dire voyage éveil en hindi. Et effectivement, c'est un événement de 15 jours à laquelle j'ai participé l'année dernière, il y a un an. Pendant 15 jours, donc je suis rentré dans un train avec 450 jeunes. Et pendant 15 jours, on est parti à la rencontre des entrepreneurs et des entrepreneurs sociaux les plus inspirants du pays. Chaque jour, on rencontrait un entrepreneur qui avait changé la vie de 1 à 40 millions de personnes. Et le but, c'était de transformer ces 450 jeunes en acteurs, de transformer des rêveurs en acteurs. Moi, cet événement m'a totalement bouleversé. Et vous vous êtes dit, on va faire la même chose en France. C'est pas possible, il faut qu'on fasse la même chose en France. Quand je regardais, donc j'étais autour du monde et je regardais ce qui se passait dans notre pays et je me disais... ce qui se passe, c'est pas possible. La France a des atouts immenses et aujourd'hui, elle croit plus dans son avenir. Au lieu de miser sur la jeunesse, en fait, Oui, on titre finalement sur les jeunes qui partent à l'étranger, sur les universités qui sont dans le bas du tableau, etc. C'est pas très positif, quoi, tout ça. Exactement. Au lieu de donner envie à la jeunesse de s'engager en France et de changer les choses, on la pousse plutôt à partir. Donc vous avez dit, il faut y aller, on y va. Vous avez trouvé 3 associés pour partir avec vous dans l'aventure. Et donc ce Ticket for Change, très concrètement, au départ, ça va être un train qui va sillonner la France, en tout cas 5 villes de France, du 26 août au 6 septembre. Donc là, vous voyez un peu moins gros pour commencer, pas tout de suite 450 jeunes. En même temps, c'est proportionnel entre l'Inde et la France. 50 jeunes, donc qui vont avoir la chance de monter à bord, comme vous l'avez eu en Inde. Comment sont sélectionnés ces jeunes et est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, on peut effectivement encore s'inscrire jusqu'au 30 avril. On recherche des jeunes qui veulent changer la France par l'entrepreneuriat et l'innovation et qui ont besoin d'un petit déclic pour se lancer. On cherche des jeunes de 18 à 28 ans. Ah oui, d'accord, c'est des grands jeunes. C'est des grands jeunes et qui représentent toute la diversité du pays. On les sélectionne sur des critères non académiques, donc sur 4 critères qui sont 1, la capacité à rêver, 2, la détermination à faire changer les choses dans notre pays, 3, le potentiel de leadership, est-ce que par le passé ils ont déjà eu des initiatives et ils les ont mis en œuvre, et 4, la capacité à communiquer leur enthousiasme. Allez, on va tout de suite donner le site internet, c'est ticketforchange.org. Voilà, si vous voulez encore participer. Ça, c'est pour les jeunes qui seront montés à bord. Mais de toute façon, ça concerne plein d'autres personnes, ce projet. Parce que d'un côté, ils vont aller rencontrer les pionniers, ces fameux pionniers, comme vous les appelez. Là, vous en avez sélectionné combien? Comment vous les avez trouvés? Qui sont ces pionniers? Alors, ça fait un an qu'on recherche des pionniers inspirants qui arrivent au quotidien à mêler efficacité économique et impact social. On a réuni 300 noms et on en a sélectionné une trentaine. Au final, ce sont des entrepreneurs sociaux, des intrapreneurs sociaux qui changent les choses de l'intérieur des grands groupes. Et effectivement, ces 50 jeunes, on va les emmener à la rencontre de ces pionniers pour les inspirer, pour donner des clés à nos jeunes et puis voilà, pour passer à l'action. Le but, c'est vraiment être inspiré pour passer à l'action. Et vous les accompagnez de bout en bout, ces fameux jeunes, parce que même à l'intérieur du train, pendant le déplacement, vous avez aussi des experts qui les accompagnent. Effectivement, on fait monter à bord aussi 3 experts en leadership et en transformation qui travaillent avec nous sur la conception du programme et qui seront là avec nous pendant les 10 jours. Et ces experts vont aider les jeunes à découvrir leurs talents, leurs passions, leurs moteurs pour enlever leurs freins à l'engagement et puis vraiment qu'ils puissent se révéler acteurs de changement dans notre pays. Donc le train fait son petit tour, 26 août, 6 septembre. Alors il passe par Paris, Marseille, Valence, Lyon, Strasbourg, Lille et on retour à Paris. Retour à Paris. Mais après, l'histoire ne se termine pas là. Vous ne dites pas, oh, ça y est, on est de retour à Paris, merci, au revoir. Hein, pas du tout. Alors d'abord, qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes, ces fameux 50 jeunes qui auront eu la chance d'être sélectionnés? Alors à la fois, il y a un accompagnement pour les jeunes qui auront eu leur déclic et qui auront une idée pour changer la France. Donc il y aura un accompagnement de 9 mois avec des partenaires que l'on propose. Et puis aussi, et surtout peut-être, ces 50 jeunes, on fait un investissement sur eux pour qu'ils deviennent ambassadeurs du changement. Donc c'est vraiment important pour nous de mettre en valeur ces jeunes qui au début n'avaient pas d'idée, mais voulaient changer les choses, mais ne savaient pas trop comment. Et puis finalement, au bout de 10 jours, au bout d'un mois, ils ont une idée et on veut faire parler ces jeunes dans les grands médias lors d'événements pour qu'ils puissent inspirer
la jeunesse à s'engager dans notre pays. Et pour montrer finalement que c'est possible. Absolument. Alors, ceci dit, l'ambition, quand vous dites des projets pour changer la France, on se dit waouh, c'est un peu ambitieux ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Des exemples d'entrepreneurs qui associent impact social et efficacité économique, il y en a plein. Mais par exemple, on peut donner l'exemple de Microdon qui permet d'arrondir la paye que l'on a à la caisse au supermarché et d'arrondir à l'euro supérieur et de faire un don à l'association de son choix. Donc concrètement, au lieu de payer 25,40 €, on va faire le choix de payer 26 € à la caisse du supermarché et de faire un don de 60 centimes à la Croix-Rouge, par exemple. Une des idées, effectivement, qui peuvent changer la France, ou en tout cas qui peuvent changer la valeur des choses aussi. C'est peut-être ça aussi l'idée. En fait, l'idée derrière, c'est vraiment de montrer que c'est possible d'entreprendre en France, que c'est possible d'entreprendre en France quand on est jeune, et de montrer qu'une autre économie est possible. Une économie qui remet l'homme au centre des préoccupations. Donc ça, c'est pour ces 50 jeunes. Mais vous ne laissez pas sur le bord de la route tous les autres, puisqu'il va y avoir un MOOC, c'est ça? Il y a toujours dans l'idée de créer un MOOC sur cette aventure. Absolument. On se dit qu'on va créer un programme extrêmement qualitatif avec des contenus extrêmement inspirants pendant ces 10 jours. En fait, ce Tour de France, c'est un peu comme un TED mobile où on va à la rencontre de pionniers les plus inspirants de notre pays. Et c'est notre responsabilité de partager tout ce contenu au plus grand nombre. Donc effectivement, nous travaillons sur des dispositifs numériques pour la sortie du Tour pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ce contenu. Alors, comment ça va se passer une fois que tout ceci sera terminé? Parce que, mine de rien, tout ceci, ça va vous emmener jusqu'en 2015. Alors déjà, vous sortez un ouvrage à la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde. Ça va sortir le 2 mai. Donc voilà, ça arrive aussi pour accompagner, j'imagine, toujours cette même idée, cette aventure. Mathieu Dardaillon, est-ce que ce train, en tout cas ce périple, ce voyage d'éveil, comme vous disiez tout à l'heure, comme on dit en Inde, vous pourriez l'imaginer un peu plus loin avec des personnes différentes? L'idée, absolument, c'est cette première édition est une édition pilote. Et d'ailleurs, on est à la recherche de partenaires pour la réaliser. Donc, parce que écoutez bien, ils sont à la recherche de partenaires pour Ticket for Change. Aujourd'hui, on a un partenaire fondateur qui s'appelle Entreprendre Plus, qui a été créé par un entrepreneur, Arnaud de Ménibus, qui s'est reconnu dans les valeurs de ce projet d'optimisme, de solidarité, d'entrepreneuriat. On a été rejoint par des partenaires des grandes entreprises, Danone, Renault, SAP et puis des écoles, HEC. Et on est à la recherche de partenaires pour permettre à ce projet de se réaliser, cette première édition. Une fois que cette première édition aura été un succès, l'idée c'est d'organiser tous les ans ce tour en France. Et d'ici 2 ans, à la 3e édition, de l'organiser à une échelle européenne, parce qu'on a les mêmes enjeux à l'échelle européenne. Et est-ce qu'on pourrait imaginer aussi, vous parliez d'intrapreneurs tout à l'heure, d'effectivement faire mûrir des intrapreneurs et les transformer en entrepreneurs? En fait, vous avez un petit peu deviné le modèle économique à moyen terme. L'idée, c'est vraiment de développer cette expertise de voyage éveil qu'aujourd'hui on offre à des jeunes qui ont le potentiel de changer notre pays. Et demain, on peut s'adresser à des cadres d'entreprises pour leur permettre de s'inspirer d'innovateurs et d'innover à l'intérieur de leur grand groupe. Donc effectivement, ce qu'on offre aujourd'hui à des jeunes, on peut l'offrir demain à des cadres d'entreprise pour les inspirer et développer une nouvelle génération d'intrapreneurs sociaux. En tout cas, vous ne manquez pas d'idées, Mathieu Dardaillon, à suivre. Donc, Ticket for Change. Et surtout, on rappelle que vous avez besoin de partenaires. Mathieu Dardaillon, merci beaucoup à vous. Merci à vous.